Hola tout le monde, comment allez-vous chez vous? J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais à merveille. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Delefanga TV, je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne qui partage beaucoup de sujets intéressants pour que tout le monde puisse en bénéficier. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective liée au manque d'amour vécu dans son enfance. La dépendance affective, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous sommes tous confrontés à ces problèmes liés au manque d'amour qu'on n'a pas reçu dans son enfance. Quand on a été victime d'un manque d'amour, d'une carence affective dans son enfance, on développe à l'âge adulte une dépendance affective. D'accord? Vous allez remarquer même dès l'adolescence, dès l'adolescence, tu seras un ado, que ce soit une fille ou un garçon, il sera toujours en quête de quelque chose. En quête de quoi? De l'amour. En quête de quoi? D'être aimé. Parce qu'il y a un vide. Il y a un vide en soi. Il y a un vide en nous. D'accord? Et un enfant qui n'a pas reçu l'amour qu'il faut de la part de ses parents, cet enfant-là, il a un vide en lui et il cherche à tout prix combler ces vides auprès d'un homme ou d'une femme. D'accord? Et c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est quelque chose qui est dangereux dans le sens où on n'a pas l'essence critique de voir les choses en fait. Quand on est dans la dépendance affective. L'objectif d'une personne qui vit dans la dépendance affective, c'est d'être aimé en fait. Qu'il trouve la personne qui l'aime. Mais en cherchant à trouver la personne qui l'aime, on n'a pas l'esprit critique de voir est-ce que cette personne-là me correspond? Est-ce que cette personne-là, c'est celle qu'il me faut? Pour nous les femmes, il suffit qu'un homme vienne juste te dire que voilà, je t'aime, t'es la plus belle, ça y est, tu cèdes. Parce que tu ne sauras pas voir, se poser des bonnes questions, parce que l'objectif en toi, c'est d'être aimé. Et vous allez voir, une fois que l'homme a compris que la femme a besoin d'amour, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer, il va comprendre ta faiblesse, et qu'est-ce qu'il va se jouer de ça? Il y a des femmes qui vont jusqu'à prendre des crédits, à s'endetter, de telle façon à plaire à leur homme, de telle façon à acheter leur amour. Parce elles sentent un vide. Il y a un vide. Un vide. Et ces vides-là te poussent à ne pas même avoir l'essence critique. Ces vides-là te poussent en fait à ne pas voir la réalité. Des fois dans la vie, moi je me dis, il ne faut pas des fois condamner les gens. Ah, elle est bête, qu'est-ce qu'elle est bête? Cet homme-là la frappe. Ben, en fait, elle ne comprend pas parce qu'elle est dans la dépendance affective. Cette personne-là ne peut pas voir le mal que cet homme-là lui fait. Pour elle, cet homme-là l'aime. Et dans une relation amoureuse, on ne peut pas attendre de l'autre trop. On ne peut pas trop attendre de l'autre. Dans une relation, c'est donnant. D'accord? J'apporte un plus pour enrichir l'autre. J'amène un plus pour la vie de l'autre. Mais quand l'autre personne sent qu'il y a une charge émotionnelle qui est sur elle, d'accord? Ça dit qu'on attend beaucoup de moi, ça devient pesant et ça détruit la relation. Ça détruit la relation, la dépendance affective. Parce que tu vas être possessif quand c'est de la femme, tu vas être possessive en tout cas de ton homme, tu vas avoir la jalousie mal placée envers cet homme-là, à fouiner son téléphone, à voir qui l'a appelé, parce qu'en fait tu as peur, tu vis dans la peur de cet homme-là, parce que tu es en dépendance affective, parce que tu dépends de cet homme-là. C'est une réalité. C'est une réalité qui détruit des vies, la dépendance affective. Moi-même, je n'ai pas vécu avec mes parents.
J'avais déjà dit dans une vidéo, je suis née d'une famille pauvre et j'ai quitté ma famille, on vivait dans la campagne. Et comme j'étais une fille qui avait des objectifs, je voulais faire mes études, je me suis dit, ah, même si je suis née d'une famille pauvre, j'aimerais bien donner un sens à ma vie. J'aimerais bien donner un sens à ma vie. Mais mes parents ne pouvaient pas me payer mes études parce qu'on était pauvres. Du coup, j'étais obligée de quitter la campagne pour aller vivre auprès de ma grande soeur qui vivait dans la capitale pour m'aider à payer mes études. Du coup, j'ai quitté mes parents à l'âge de, on va dire, 8-9 ans. J'ai quitté mes parents à l'âge de 8-9 ans. J'ai ressenti ce vide-là de ne pas vivre avec mes parents à cause de la pauvreté. Parce qu'ils ne pouvaient pas me payer mes études. J'étais obligée de partir dans la capitale pour faire mes études. C'est involontaire. Mais j'aurais aimé quand même vivre avec mes parents. Je ne peux pas les condamner qu'ils ne m'ont pas donné l'amour. Non. C'est être injuste avec eux. Mais c'est juste que j'avais envie de donner un sens à ma vie. J'avais envie de faire de ma vie, de faire quelque chose de ma vie. Et je suis allée vivre avec ma grande soeur pour pouvoir faire mes études. Et je suis partie avec ces manques d'amour de la part de mes parents. Parce qu'un enfant qui quitte ses parents à l'âge de 8 ans, 9 ans, forcément, il n'a pas reçu assez d'amour auprès de ses parents. Mais qu'est-ce qui a comblé ces vides en moi? Qu'est-ce qui a comblé ces vides en moi? C'est la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai connu Jésus très tôt, très jeune, c'est Jésus qui a comblé ces vides en moi. Et je me suis consacrée du coup sur mes études. Je ne me suis pas jetée sur la gueule d'un lion. Parce que ces vides-là étaient en moi. Mais une fois que j'ai reçu Jésus dans ma vie, Jésus, il a comblé ces vides. Il m'a donné l'amour qu'un père pouvait me donner. Il a rempli mon cœur d'amour. Et je n'ai pas eu cette chance-là d'aller me jeter sur les premiers venus parce que Jésus était rentré dans ma vie très tôt dans ma vie, jeune, et il a comblé ses vides. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres jeunes femmes. Et ces femmes, il y en a même qui se font tabasser. Mais elles se sont piégées, elles se sont bloquées parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, comment la quitter pour cette personne-là. Elle croit que si je le quitte, en fait, ma vie est finie. Mais non, ta vie n'est pas finie. Il y en a qui vont s'endetter, qui vont lui acheter des vêtements, qui vont lui acheter des parfums. Et cet homme-là, des fois même, va te laisser pour aller épouser une autre. Il va même te tromper parce qu'en fait, il a compris que tu attends de lui de l'amour. Et cet amour-là, donc il a compris ta faiblesse, en fait, et il se joue de ça. Du côté de l'homme, c'est pareil. L'homme va s'accaparer de sa femme, va l'étouffer. La dépendance affective, ça étouffe la relation. Ça étouffe l'autre. Tu ne peux pas bénéficier du bienfait de la relation entre hommes et femmes parce que tu attends toujours quelque chose de l'autre. Comment guérir de la dépendance affective? Selon moi, la vraie solution pour sortir de la dépendance affective, c'est connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est connaître Dieu. Je ne suis pas venue vous parler de Dieu, mais c'est un conseil. Si vous souffrez beaucoup, vous avez toujours besoin, vous êtes toujours en quête de quelque chose, vous êtes toujours en quête de l'amour, que quelqu'un vous aime. Vous cherchez toujours à ce qu'on vous aime. Ce n'est pas de cette façon-là que vous allez trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Parce que vous allez étouffer la personne elle va se sentir étouffée et elle ne va pas supporter la relation et la relation ne va pas aboutir. La relation, elle n'ira pas loin. Tu vas vivre dans la souffrance, tu vas galérer, elle va te taper ou l'autre va te maltraiter parce que tu attends de lui de l'amour. Tu attends de lui qui te donne quelque chose. Tu es en quête de l'amour. Tu veux à tout prix que la personne t'aime. La dépendance affective détruit des vies. Tu ne peux pas être heureuse dans une relation en étant dépendante de l'autre. La seule solution, c'est donner sa vie à Jésus.
La seule solution, c'est chercher les vrais amours, les vrais, véritables amours. L'amour inconditionnel, c'est Jésus-Christ. Un homme peut te donner l'amour aujourd'hui et t'abandonner. Et surtout, s'il a compris que tu as une faiblesse, tu attends de lui qui t'aime. Il va se jouer de ça et il ne va pas te donner ce que tu recherches réellement. Moi, je ne condamne pas les sœurs, mes frères, mes sœurs, des femmes qui souffrent comme ça. Mais tu peux t'en sortir. Il faut d'abord que tu sois guéri. Il faut que tu guérisses de ces vides affectives. Il faut que tu remplisses ton cœur d'amour de Dieu. À ce moment-là, tu auras l'esprit critique de voir qui me correspond. Dieu va t'ouvrir maintenant les yeux. Tu seras posé. Tu ne seras pas là en train de courir après un homme ou une femme. Il faut que tu guérisses. Consulte les psychologues, les neurologues. Raconte-leur ton histoire. D'accord? Raconte-leur ton histoire. Ils vont t'aider. Et puis, il y a aussi la prière. Comme je viens de vous dire, connaître Dieu. Attache-toi à Dieu pour que Dieu te guérisse. Je connais une coach aussi, Sonia, qui aide pas mal de femmes, qui aide pas mal de personnes. Tu peux aussi t'inscrire. Moi-même aussi, je compte m'inscrire à son cours LEI, un cours de développement, de rétablissement pour les femmes. D'accord? Tu peux la contacter et te guérir, te soigner pour pouvoir prétendre un jour d'une relation amoureuse convenable. Personne n'a le droit d'être maltraité parce qu'elle est en quête d'amour. Personne. Mais je comprends, c'est douloureux. J'ai vécu ça, mais moi j'ai été sauvée par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ. Il m'a aidé. Il a comblé ces vides qui étaient en moi. D'accord? Ne reste pas dans ton coin à souffrir dans une relation qui te comme maman Sonia dit souvent, les maboules, quoi. Tu vis avec un mabouliste. D'accord? Il faut caler en l'air. D'accord? Voilà. J'adore tout ce que maman Sonia dit, tout ce que je suis même abonnée à sa chaîne. Parce que elle nous communique sa force. D'accord? C'est exactement ça. Tu ne peux pas accepter qu'un homme te maltraite, un homme te frappe. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de qualité. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui t'aime, qui te chouchoute dans un vrai amour convenable. Tu ne mérites pas être maltraité par un homme à cause de la dépendance affective. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur les carences affectives. J'avais donné des conseils aux parents dès tout jeune âge. Apprenez à aimer nos enfants. Apprenez à être là pour eux. À leur donner cet amour-là pour que ça ne laisse pas un vide à l'âge adulte. C'est important. C'est important de donner de l'amour à son enfant quand il est petit. De lui montrer qu'on l'aime, de lui montrer que cet amour-là existe. Pour qu'en âge adulte, qu'il ne soit pas, ces vides-là, ne le pousse pas à aller se jeter dans les bras des violeurs, par exemple. Il y en a qui se sont fait violer parce qu'ils sont toujours à cause de la dépendance affective. On peut détruire sa vie. Voilà, c'est une réflexion. Si tu es dans la situation de la dépendance affective, ne restez pas seul. Cherche à être guéri. Cherche à des solutions. D'accord? Soigne-toi avant de te lancer dans une relation. Si tu as été dans une relation où tu es toujours dans une relation qui te fait souffrir, quitte cette relation. Prends la décision de quitter et de trouver la guérison auprès de Dieu pour combler ces vides. Et une fois que ces vides est comblé, Dieu te remplit de cet amour. Tu pourras maintenant prétendre de commencer une relation amoureuse basée sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et en ces moments-là, l'autre aussi peut voir que, voilà, j'ai devant moi un homme qui est bâti, j'ai devant moi une femme qui est bâtie, qui n'est pas en quête d'amour, qui n'est pas à quémander l'amour à gauche, à droite. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu peux être heureuse dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu peux être heureux de rencontrer la femme de ta vie. Que ce soit l'homme, ne te jette pas. Tu vas vivre auprès d'une femme qui te trompe aussi parce qu'il t'achète des choses, parce que tu es dans une position de faiblesse, en quête de l'amour et que tu es en train de souffrir. Non, non.
il faut quitter la relation et chercher sa guérison. Une fois guéri, on est bâti, on est reconstruit, on est fort. Maintenant, on peut s'engager dans une relation amoureuse. On aura maintenant les yeux ouverts, on aura maintenant les sens critiques de voir cette personne-là, elle est faite pour moi ou pas, de voir est-ce qu'elle me convient ou pas. D'accord? Mais en étant dans la dépendance affective, on ne peut pas voir toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé quelqu'un. D'accord? Partagez si vous n'êtes pas encore abonné à Delefanga TV. Partagez ces informations qui peuvent aider quelqu'un. D'accord? On ne connaît toujours pas tout. C'est en écoutant des conseils des uns et des autres qu'on apprend. Et on se serre les coudes les uns et les autres. Et on avance. D'accord? Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Delphine de Delefanga TV. Je vous dis donc à très bientôt. Vamos! Mouah.